évidemment, quand on perd, on est toujours déçu, d'autant plus qu'on avait l'impression qu'on n'était pas inférieur à cette équipe. Mais bon, ils ont su marquer un but, nous on n'arrive toujours pas à marquer, donc évidemment, malgré la maîtrise du ballon, on n'a pas su égaliser déjà. Mais je pense qu'il y avait de la place aujourd'hui pour faire un meilleur résultat. Malheureusement, aujourd'hui, on est vraiment pénalisé par notre inefficacité, depuis, ça fait un moment que ça dure, depuis au moins la trêve, et puis ça nous fait perdre des matchs comme ça. Est-ce que c'est frustrant? Évidemment, bien sûr. On perd, on n'a pas l'impression que c'était plus fort que nous en face, mais malheureusement, la réalité fait que on prend 0 point ce soir. Oui, en plus, je parle même pas de ça. Mais même avec cette faute de défense, je pense qu'on a largement la place pour revenir au score, mais évidemment, quand on marque très peu de buts, il vaut mieux pas en encaisser. Dès qu'on encaisse un but, on est pratiquement perdu pour le match et on perd. Voilà. Attendez, il y a une question là. J'ai pas entendu. Elle n'a pas trop commencé, je pense. À part les matchs de Coupe d'Europe où on a fait quand même des bons matchs, il faut le reconnaître. Mais après, les matchs de championnat, on a été plombé par la Coupe d'Europe. Souvenez-vous des matchs nuls concédés à la dernière minute en début de championnat. Et puis après, on a perdu nos 2 attaquants. Et puis la blessure de Roland. Et puis derrière, on se traîne. Voilà, on est à notre place aujourd'hui dans le ventre mou du classement. Est-ce que ça veut dire que c'est tout pour la Coupe de France? On est obligé, oui. Mais bon, en Coupe de France, si on veut passer, il va falloir marquer un but quand même. Donc c'est ça le problème, c'est que, à moins de passer au pénalty, pourquoi pas? On vous sent assez fataliste ce soir. Fataliste, oui, parce que c'est pas que de ce soir, ça existe depuis 6 mois que ça fait qu'on a le même problème. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est lassant. C'est très très lassant d'avoir la maîtrise, de sentir que on peut faire les choses, mais on les fait pas. Pourtant, ce soir, vous avez quand même lancé toutes vos forces offensives. Ah ouais, c'est sûr que aujourd'hui, je finis avec 2 milieux offensifs, 4 attaquants, plus les latéraux qui vont très haut. Voilà, c'est comme quoi c'est pas le nombre d'attaquants qui fait la différence. C'est bon? Oui, bonne soirée. Quelle est la première question? Comment? C'est une vraie question. Mais vous, madame, vous m'avez souvent dit, est-ce que vous allez rester sur le podium? Vous n'y croyez pas du tout qu'on soit sur le podium. Alors on va commencer à essayer de rester sur le podium. Malgré tout, c'est 15 jours, la saison bascule peut-être du bon côté. C'est encourageant en tout cas avant le final. Moi, ce que je note, c'est la solidité que notre équipe dégage, aussi cette dynamique de faire les efforts les uns pour les autres, parce qu'on a des passages délicats, et encore on en a eu ce soir, mais il y a encore cette idée de rien lâcher. On n'était peut-être pas tout le temps dans le tempo du match, on a été gêné par le pressing bordelais à l'intérieur du jeu, et on a su préserver l'essentiel, et on a eu cette opportunité de marquer ce but. Voilà. Peut-être qu'on aurait pu en marquer un deuxième, mais c'est un peu les mêmes choses que je répète, mais les valeurs collectives par rapport aux situations restent là, et je dirais même qu'elles s'amplifient. Est-ce que vous vous sentez fort défensivement là? Les 4 matchs sans prendre de but, est-ce qu'il y a vraiment cette marque OM costaud derrière? Les points, enfin la situation parle dans ce sens. Sur les 5 derniers matchs, on a pris un but, et sur les 4 derniers, 0.
Donc, on a déjoué, je dirais, notamment les coups de pied arrêtés qui étaient notre point faible pendant la période la plus froide de la saison. Ensuite, en menant 1-0, on sait que l'adversaire va se livrer, va s'engager dans des zones hautes et on arrive à préserver notre but avec du premier rempart, je dirais, le gardien, jusqu'à l'attaquant. On essaye tous d'être au service de cette récupération. En deuxième mi-temps, c'est voulu de laisser le ballon à l'adversaire, de rester bas Non, l'idée, elle était évidemment d'aspirer un peu Bordeaux. On sait que Bordeaux, quand il y a de l'espace dans le dos, il y a des choses à faire. Maintenant, c'était un peu trop bas. Il y a un bloc moyen à mettre. Il faut qu'on soit à 30 mètres de notre but, jusqu'à la médiane, et après essayer de mettre ces ballons dans le dos, comme est venu le but. On sait que quand Bordeaux commence à avoir sa défense un peu plus haute, il y a des possibilités dans son dos. Mais là, on était vraiment trop bas. C'est bon? Vous mettez la pression sur tous vos poursuivants? On regarde encore une fois, je vous l'ai dit, ce qui compte c'est les 6-5 derniers matchs. Là on avait des confrontations directes avec des équipes évidemment qui veulent se qualifier pour une place européenne. Bordeaux en fait partie. Et on va maintenant aller à Lille, qui est un concurrent direct pour la qualification en Coupe d'Europe. Voilà, il faut qu'on continue à lutter, à faire le dos rond, mais c'est toujours bien d'y aller en ayant gagné 2 matchs face à des adversaires directs, en l'occurrence Nice et Bordeaux. Et Bordeaux, ouais. Voilà. Comment ? La perspective de rattraper Paris, ça relève pour vous du fantasme? Non, mais on ne peut pas parler comme ça. Je veux dire, on est passé par. Il faut avoir une ligne de conduite. Je veux dire, souvent vous m'avez dit comment vous allez faire pour rester sur le podium au soir de. C'est pas vieux, hein, au soir de ce 0-0 à domicile face à Ajaccio. Voilà, on a eu une journée entre guillemets qui a souri, mais on était dans un autre discours tous face à face. Depuis, on a pris 6 points, évidemment, ça nous fait beaucoup de bien, mais il faut qu'on reste voilà, dans cette idée de lutter, de donner le meilleur, et après on fera les comptes vers la fin. Voilà. Un mot sur ce que vous avez relancé. Qui ? Le message que j'ai mis en place, qu'on a mis en place et que j'essaye de maintenir, c'est que pour ce sprint final, pour cette course dans la difficulté, on aura besoin de tout notre effectif. Et ce que je veux, c'est que même si on joue 30 secondes, qu'on joue 30 minutes, qu'on joue 95, etc., jusqu'au bout, mais il faut que l'état d'esprit, que tout le monde soit dans la même dynamique. Et là, je dois saluer ceux qui rentrent, ceux qui ont moins de temps de jeu. Voilà, l'image à Nice, par exemple, de Souleymane Diawara, l'image aujourd'hui de Sougou qui n'a pas débuté, de tous ceux qui sont rentrés ou qui ont débuté le match, qui n'avaient pas joué depuis longtemps comme Kadir. Voilà, c'est l'état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas sur la recherche individuelle de temps de jeu ou d'objectifs personnels. Il faut se mettre en mode équipe et accepter pour le bien de l'équipe les situations et tout donner quand on a l'opportunité de jouer, même si c'est pas longtemps. Elie, concernant cette nouvelle configuration là, du Vélodrome, tu sens une ambiance différente, c'est plus plaisant, je trouve. Il y avait vraiment de l'ambiance ce soir. On m'avait dit qu'on allait s'entendre parce qu'il n'y avait personne derrière, mais en fait il y avait beaucoup plus de bruit que d'habitude. Au bord du terrain, on sentait vraiment les 3 tribunes et il y avait vraiment une ambiance qu'on n'avait pas eue depuis le début de la saison. Et j'espère maintenant pour les matchs à venir, il y en a pas mal à domicile. On est l'équipe qui va recevoir sur ces 7 matchs, avec 2 matchs consécutifs à domicile, qu'il y aura beaucoup de monde et que ce 12e homme il soit avec nous parce qu'on va en avoir besoin. Ça te donne envie de connaître le futur stade, Elie? C'est un chambreur. Non, pour le moment, on va essayer de mettre
la toiture sur ce qui est construit, de solidifier la liaison entre la tribune en face et les virages. Et voilà, déjà, ça sera pas mal. C'est toujours mieux d'avoir gagné et de regarder les autres jouer. Maintenant, c'est ce qui nous attend. À partir de demain, il y a une séance pour faire le point. On reprendra mardi matin. À partir de mardi, il va falloir se mettre dans le travail pour ce déplacement compliqué à Lille. Je trouve que ces matchs, on a l'habitude en Coupe d'Europe, on l'a fait la première partie, mais on y a laissé beaucoup de force. Mais ces matchs, quand on joue le dimanche et le vendredi, c'est compliqué à gérer ces semaines avec 4 jours.